OK, QSL. Bon, en tout cas. Ben moi, c'est Nord-Pas-de-Calais que je connais, que j'ai des contacts de temps en temps. Et puis, ça doit être peut-être dans le coin, Bruno, où est-ce qu'il y a eu le débarquement à un moment donné, là, à toi? Oui, affirmatif, tout à fait. Hein. Je suis à peu près 100 km, 90-100 km des plages du débarquement. Il n'y a pas de problème. Retour, André. Oui, ça doit être un lieu touristique aujourd'hui, après toutes ces années quand même. Moi, j'étais enfant quand ça s'est arrivé. J'étais pas tellement vieux, j'étais même pas né, excusez, pardon. C'est vrai, moi, je suis né en 1948 et puis le débarquement, c'est 44, je pense, 4 ans avant. Alors, voilà. OK, Bruno. Donc, je suis en QSO avec 14 PAT 335 Bruno. Ouais, en Normandie. Ben, écoute, dis-moi, ben ici, l'antenne, c'est une verticale, Bruno. C'est une l'antenne Stereo 827. Voilà, c'est à peu près 15 mètres du sol. C'est les conditions de trafic ici, Bruno. À toi le micro. Ok, André, là pour la verticale, ben, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Hein. Donc moi je suis en directionnel vers le Canada, 330 degrés. Voilà, donc c'est une Delta Loop 3 éléments qui n'est pas très haute, à 6 mètres 50 du sol. Là. Les conditions d'amusement, là, c'est le transceiver Lycom Charlie le 7300, le micro Icom le Sierra Mike 50 et l'antenne la Delta Loop 3 éléments. Et la puissance 100 watts, la QSL. C'est combien ta puissance? 100 watts. OK, une centaine de watts, ah ben merveilleux. OK, ben moi je suis autour de 500 watts présentement dans la stéréo pour compenser, étant donné que c'est une antenne, c'est pas une directive, hein, c'est une omni. Alors je reçois tout le tour, alors si la Guyane française, je l'entends aussi fort que toi, ou en tout cas, c'est pas une directive, c'est quand même plus confortable. Parce que si j'aurais une directive, ben j'entendrais pas le sud. Parce que le sud serait de côté par rapport à toi. OK. Ben, en tout cas, écoute, Bruno, puis la Delta Loop, c'est une quad que j'aime beaucoup. C'est une très bonne quad, hein. J'ai eu ça dans le passé, des Delta Loop. J'en avais deux, côte à côte, cophasées, avec polarisation axiale. Et, my God, c'était une antenne qui avait du gain pour le DX, là, c'était wow! à toi le micro, Bruno. Oui, affirmatif. Hein. C'est vrai que moi, je sais que, voilà, j'ai eu des éléments en fabrication de maison qui marchaient pas trop mal. Hein. Là, depuis que je suis passé à la France, donc je l'ai acheté en Italie. La fabrication de chez Smartech. C'est une fabrication très costaud, il n'y a pas de problème, et j'en suis hyper satisfait. J'arrive à passer avec les 100 watts en général. J'ai un ampli, quasiment pas, ça ne sert à rien. Avec les 100 watts et la propagation qu'on a en ce moment, ça passe relativement bien. Là, je fais souvent la Guyane française. Là, j'ai mon contact dernier, là. Le dernier contact, j'ai fait le Chili, j'ai fait l'île de Guam, qui se trouve dans l'océan Pacifique, là, avec des très bons reports. Donc, voilà, la Nouvelle-Calédonie aussi, Bernard de la Guadeloupe, là, je ne sais pas si c'était Bernard de la Guadeloupe que tu étais en contact tout à l'heure, là. Oui, ben écoute, Bruno, non, tout à l'heure, Bernard, je l'ai à peine écouté. La propagation était pas au rendez-vous. My God, Bernard, il était 51, 52, c'était même pas 41, 42. L'audio, pratiquement pas. Un mot ici et là. Malheureusement, la propagation était pas au rendez-vous entre nous deux, avec
la division 173, voilà. Oh, Bernard, pas Bernard, mais Bruno, si tu as l'occasion, si tu pourrais m'envoyer une photo de ta Delta Loop, qu'on voit ça, puis une photo de toi-même également. Mon courriel, hein, c'est pas compliqué, c'est 9alphalima001 @gmail.com. Je suis avec gmail.com QSL, Bruno? Oui, affirmatif, j'ai bien pris, hein. 9alphalima001 @gmail.com. Il n'y a pas de souci, André, hein. Je vais faire ça tout de suite, là, juste après le contact, hein. Une photo de ma station et une station de ma maison avec l'antenne Delta Loop. Il n'y a pas de souci, André. Retour micro. OK, ben est-ce que tu pourrais me décrire un peu ton bureau, comment ce que c'est, par rapport à la photo que tu vas m'envoyer, ta station, qu'est-ce que tu as à gauche, au milieu, à droite, le micro, tout ça? Moi ici, le micro, c'est un micro studio. J'espère qu'il rend bien ma voix. C'est un PR40 de Hales. Puis le radio, ben, c'est un FDR, un Anand 100D. C'est vraiment pas joli à voir. C'est une boîte bleue, il n'y a même pas un S-mètre, c'est de la merde. À toi, Bruno, le micro. Ok, André, oui, pris à 100%, là, il n'y a pas de problème, hein. Oui, là, je vais déployer toute ma station, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein, parce que, bon, bah, j'ai plusieurs décamétriques. Donc je vais tout noter, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, même au niveau du rotor, là, j'ai un Yazoo, un G1000. 015-101. Donc c'est un... Stand by, please. I don't know. I can hear on the recordings, and maybe if I got the microphones too close to the mouth here, I'm not sure. Bon, il y a un idiot en anglais là, qui transmet en même temps que toi, Bruno. Pas un cadeau, hein? Well, anyways, 1, 2, 3, 4 testing. How about now? I guess it's the same. Over. Ouais, je reprends super costaud aussi, hein. Donc voilà. All right. Sorry, what was it? You're not alone then. Try again. What was it with the microphone? Entre 8 et 10 degrés là, ça ne doit pas dépasser les 10 degrés. Okay, I will try with it because if I move too close to the microphone, I'm very close to the microphone, so this might be the problem as well. Go ahead. Viens sur 525, Bruno. Ouais, ok, parti. Ouais. André? Oui, j'espère qu'il va passer. Ça, c'est quelqu'un qui fait de l'interférence intentionnellement. Il fait comme des tests de micro, puis 1, 2, 3, 4. En tout cas, c'est un hassle. C'est ça, t'as un trou de cul. Un imbécile. OK, ben c'est ça, Bruno. Ben ici, il fait moins 5 présentement. Et puis, ben l'hiver est débuté, hein. C'est fini le printemps. L'automne, je veux dire. Ouais, il y a de la neige. Pas autant qu'à Boston. À Boston, hein, c'était pas joli à voir, hein. Ils ont eu plus d'un mètre de neige. C'est catastrophique. Mais ici, c'est bien. C'est quelques centimètres. Alors, juste pour changer la couleur de la pelouse, une pelouse blanche, voilà. Retour de micro, Bruno. Oui, ok, affirmatif, oui, tout à fait, hein, c'est du temps de saison par chez vous, hein. Moi, j'ai une cousine là, qui habite au Canada, hein, elle est du côté de Toronto, voilà, mais je la vois quasiment jamais, hein. Elle est venue quelques fois en France, qui a démarqué avec un Canadien là, qui travaillait dans les reportages pour des magazines, la QSL. OK, ben Toronto, ça c'est le Canada. Ils parlent anglais. Alors ta cousine, elle doit être bilingue, hein? Anglais-français. Parce que le seul endroit au Canada où est-ce que c'est vraiment bilingue, c'est au Québec, hein? Voilà. On s'identifie pas au Canada, pas du tout. Parce qu'ils sont unilingues, et puis un peu comme l'idiot à 530 là, qui faisait l'interférence, Bruno. À toi le micro. Oui, affirmatif. Oui, je
confirme, hein, ma cousine, donc elle est bilingue, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, elle donne des cours de français, voilà, par rapport où est-ce qu'elle habite sur Toronto. Hein. Voilà, mais bon, on se voit pas souvent. Hein. La dernière fois qu'on s'est vu, ça doit remonter facilement à une quinzaine d'années. Hein. Voilà, mais bon, maintenant, vu l'âge qu'elle a, elle est à la retraite. Hein, parce que moi, je viens d'être en retraite là. Enfin, disons que j'y suis quasiment à partir du 1er janvier. Hein. Donc elle, je pense que là, ça fait quelques années qu'elle est en retraite. Hein, voilà. Donc, apparemment, là, oui, elle disait que au niveau Toronto, là, qu'elle s'était très bien habituée, là, et qu'elle ne regrette pas la France. Là, tu es seul, André? Ben oui, elle devrait, elle a refait sa vie à Toronto. Hein. Toronto, c'est quand même une grosse ville. Hein. Même, moi, j'ai pas été là longtemps. J'ai pas été à Toronto, mais je crois que c'est plus gros que Montréal un peu. Et puis, c'est vraiment la capitale du Canada. Il y a été une certaine époque, c'était Montréal qui était la capitale du Canada, mais à partir des années 72-13 avec René Lévesque et puis la séparation, la souveraineté, ben là, tout ce beau monde a déménagé à Toronto. Et puis, s'éloigner des vilains souverainistes, tu vois. Et puis Montréal demeure quand même une ville intéressante, mais Toronto, là, oh là là, c'est une autre paire de manches. Bon, Bruno, je te souhaite de voir ta cousine, ou ça serait à toi d'aller à Toronto, tu vas être plus sûr qu'elle, probablement, étant donné qu'elle a beaucoup d'attaches à Toronto. Ça fait combien d'années que ta cousine est à Toronto, Bruno? Oula, ça fait énormément d'années. Hein. Je crois qu'elle a dû partir sur Toronto. Elle devait même pas avoir 28 ans, hein, 28-30 ans. Donc, ça fait sûrement plus de 30-35 ans qu'elle est là-bas. Hein. Ouais, my God. Non, écoute, ouais, c'est ça. Elle aurait fait sa vie là-bas. Puis si elle revient pas, c'est parce qu'elle est bien là, hein. C'est certain que c'est peut-être une vie plus facile au Canada qu'en France, parce qu'en France, là, vous autres, c'est les lois, les gouvernements, la taxation, ils ont le nez fourré partout. Ouais, c'est ça. Alors qu'ici, c'est pas le cas, hein. On a une certaine liberté que vous n'avez pas, je crois, Bruno, à toi? Oui, affirmatif pour ça. Mais bon, voilà, en France, on a quand même une vie, on va dire, correcte, hein, mais bon, il y a de plus en plus de restrictions, hein, malheureusement, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, sinon, André, moi, je vais passer en QRT, hein, merci pour le superbe trousseau. Donc, j'ai bien pris l'adresse email, hein, donc je vais t'envoyer ma station avec la carte QSL. Hein. Je vais t'envoyer donc l'antenne, la Delta Loop. Hein, tu verras, elle n'est pas très haute, hein, 6 mètres. Du sol au niveau du boom, hein, mais bon, ça marche très bien. Hein. Je sais pas comment tu le reçois là, tu m'as pas donné le report, donc si tu peux me donner mon report, André, je t'en tourne le micro. Écoute, t'es 100 watts dans ta Delta Loop, fais le travail. Ici, tu me donnes, au début, c'était 55-56, et puis maintenant, c'est 57, 58, 57, 58.